Allez, Berzat Hashem. Alors ce soir, on va, comment dire des paroles de Torah et rappeler la mémoire, les Hainu Nishmat de Tata Georgette Rachel Bat Louisa, Berzat Hashem Tehi Nafsha, Tserura Besra Haim et Gan Eden. N'oubliez pas ce soir de faire les bénédictions, les Hainu Nishmata, et de tout ce que vous ferez, Berzat Hashem, demain. Vous le faites, tout ce qui est mitzvah, tout ce qui est bracha, tout ce qui peut éventuellement apporter un supplément et une élévation à sa neshama, Bazat Hashem. N'oubliez pas de le faire, les nishmata. Il y a un très très bel enseignement que nous allons, Bazat Hashem, développer ensemble au sujet de ce Shabbat-là que nous venons de passer, qui s'appelle Shabbat HaChodesh. Vous savez qu'il y a plusieurs Shabbatot qui précèdent la fête de Pessah. Il y a d'abord le Shabbat, il y a les Shabbatot qui vont terminer le mois de Hadar et les Shabbatot qui vont annoncer le mois de Nissan. Notamment le Shabbat Shkalim, c'est le Shabbat où on va faire un appel pour ramasser tous les Shekalim qui étaient en fait les contributions de la coopérative que les Bnei Israël avaient l'obligation d'apporter pour pouvoir financer tous les achats des sacrifices communautaires. Il y avait ensuite le Shabbat, il y a ensuite le Shabbat Zachor, c'est le Shabbat qui nous rappelle de Amalek et qui nous enjoint à supprimer Amalek de notre vie. Et il y a le Shabbat HaChodesh, c'est celui qu'on vient de passer, et ensuite il y a Shabbat Agadol. Alors ce Shabbat HaChodesh, c'est-à-dire le Shabbat qui annonce le mois de Nissan, le début du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Alors d'abord, il y a une première chose qui est nécessaire de dire, c'est que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, la première mitzvah qu'on leur a donnée, ce n'était pas le Shabbat. Ça, ils l'ont déjà eu avant, au moment où ils étaient dans leur sortie du désert. Mais la première mitzvah qui a été donnée à titre collectif en tant que mitzvah, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Et cette mitzvah, elle était rattachée à la mitzvah du mois de Nissan, le premier mois de l'année, qui va être le premier mois de la libération du Ham Israël. Le mois de Nissan est le premier mois de l'année selon la Torah, le mois de Tishri est le premier mois de l'année par rapport à la Shemitah, par exemple, au cycle de la Shemitah de la Jacher. Mais le mois de Nissan est appelé Chodesh Harishon. Et la Torah nous dit, dans la Parashat Bo, Chodesh Hazeh Yelachem, Rosh Chodashim, ce mois, il soit pour vous le début de tous les Chodashim, c'est-à-dire de tous les mois. La première question, c'est pourquoi donner une mitzvah de Rosh Chodesh comme étant la première mitzvah qu'on va donner à un peuple, la première chose que l'on aurait dû dire et ordonner à un peuple qui vient de sortir, d'avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de dire Anochi Hashem Elokecha, je suis éternel votre Dieu, ou alors Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, de dire la mitzvah de Shabbat, ou alors rapporter par exemple des dynimes concernant la cacheroute, puisqu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient peut-être pas en mesure de pouvoir manger kasher comme ils le souhaitaient, mais alors que maintenant, c'est devenu un peuple, il faut maintenant désormais égorger les bêtes, des choses qui sont un peu plus concrètes. Or là, on parle de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh et mitzvah, vous avez pu remarquer que bon nombre de personnes ne célèbrent pas Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est une date. On sait que c'est Rosh Chodesh. C'est une date dans le calendrier. Mais que fait-on pour Rosh Chodesh? Qu'y a-t-il véritablement de mitzvah à accomplir, de commandements à respecter dans Rosh Chodesh? Pourquoi Rosh Chodesh devient la mitzvah phare qui va être la première mitzvah que l'on va enseigner au Ham Israël? La première question. La deuxième question, c'est que les Bnei Israël, il y a marqué dans la paracha de Shemot, Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Lorsque les Bnei Israël étaient en galoute, lorsqu'ils ont commencé la galoute, c'est-à-dire l'exil, la souffrance en Égypte, eh bien on parle aussi de nouveauté. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, on parle de nouveauté, on parle de Chodesh, du mois, qui vient de la racine Chadash, nouveau.
On expliquera pourquoi, Bezat Hashem, tout à l'heure, la relation entre le mois de Chodesh et la notion de Hitratshut, c'est-à-dire de renouvellement. Lorsqu'ils rentrent dans l'exil, c'est-à-dire lorsqu'ils sont déjà en Égypte, mais avant ils étaient les rois en Égypte, ils étaient parrainés par Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte, qui était l'homme qui allait les porter et les protéger pendant tout son règne, pendant toute sa vie. Mais voilà qu'à la mort, Vayamot Yosef Vechol Echav, la mort de Yosef et tous les comment dire et tous les frères de Yosef, Vechol Adoraou et toute la génération, Vayakom Melech Hadash al Mitzraïm, il s'est levé un nouveau roi en Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Ce qui laisse entendre que le texte nous dit que jusqu'à présent, Yosef avait une influence. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un devoir de reconnaissance. On ne pouvait pas tourner les yeux alors que Yosef était le vice-roi d'Égypte. On ne pouvait pas lui retourner de l'ingratitude. C'était obligé. Yosef était le maître absolu de l'Égypte. Il a sauvé l'Égypte de la famine et il a fait de l'Égypte le plus grand empire de son temps. Maintenant, lorsque Yosef est mort, les bénis d'Israël se sont sentis un petit peu, on va dire, en complexe d'infériorité. Il faut dire que lorsque Yosef a accueilli ses frères, lorsqu'il est parti chercher son père et ses frères pour le faire venir en terre de Goshen, quelques années plus tôt, il avait ordonné que toute l'Égypte se circoncie. Tous les Égyptiens qui n'étaient pas juifs, puisque les seuls juifs, on va dire les seuls béné Israël qui existaient à l'époque, c'était la poignée d'hommes et de femmes qui étaient la descendance de Yaakov, qui était au nombre de 70 lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Eh bien, il a demandé que tout le monde se circoncie. Pourquoi il fallait de se circoncire pour Yosef? C'était une manière de ne pas mettre ses frères mal à l'aise. Étant donné qu'il savait qu'ils étaient les seuls circoncis, alors il a fait en sorte que toute l'Égypte se circoncis. Et jusqu'à présent, en Égypte, eh bien, en Afrique plutôt, il y a un minhag, une habitude, même chez les goyim, je ne parle pas des musulmans, je parle des chrétiens. Par exemple, au Togo, ça m'a été confirmé par un patient togolais, il me disait qu'ils avaient l'habitude de se circoncire. Cette habitude n'était pas simplement on va dire un conseil médical pour éviter les surinfections et les problèmes de santé dans un pays qui est encore relativement précaire au niveau médical, mais ça venait d'une source ancestrale et ça venait de Yosef Hatzadik qui avait demandé donc à toute l'Égypte de se circoncire. Ce qui veut dire que, quelque part, il y avait une gêne à être circoncis. Et lorsque Yosef est mort, eh bien, le peuple juif d'Égypte a abandonné la circoncision, puisqu'elle était uniquement sous les ordres de Yosef. Mais le pire, c'est que nous, les Bnei Israël, nous avons abandonné la Mila. En abandonnant la Mila, nous avons malheureusement complètement abandonné, nous sommes assimilés à la terre d'Égypte. Et qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? C'est que le texte nous dit Vayakom Melech Hadash. Le mot Hadash ici est important. La notion de nouveauté est très importante. Pourquoi? Parce que les Chachamim s'étonnent, et on va expliquer pourquoi ils s'étonnent. Et ils disent mais depuis quand il y a une possibilité de se renouveler dans le monde Goy? Le renouvellement appartient uniquement au monde juif. Nous pouvons nous renouveler, mais pas les autres nations. Qu'est-ce que ça veut dire que les autres nations ne peuvent pas se renouveler? Pourquoi y a-t-il eu un nouveau roi? C'est la question que pose les Chachamim. C'est quoi un nouveau roi? Ça veut dire qu'il y a une possibilité de renouvellement, mais le renouvellement n'existe pas chez les Goïms. Pourquoi? Pourquoi il n'existe pas de renouvellement chez les Goïms? Pour cela, il faut refaire un petit voyage en arrière. À l'époque d'Abraham Avinu, lorsque Abraham Avinu se fait accompagner par ces deux jeunes hommes, dont on ne dit pas le nom de manière explicite dans la Torah, mais les Chachamim nous disent qui étaient ces deux jeunes hommes qui ont accompagné Abraham et Yitzhak lorsqu'ils sont partis pour le sacrifice d'Yitzhak.
Il y avait avec Abraham et Yitzhak, il y avait deux jeunes gens qui les accompagnaient. C'était Eliezer, le serviteur d'Abraham, et Ishmaël, qui était le fils de Abraham. Et quand il s'est séparé d'eux, il a dit, nous, on va aller jusqu'à la montagne parce que nous devons monter jusqu'à la montagne, c'est l'ordre de Dieu. Vous, chez vous, la chempo, imachamor, vous restez ici avec l'âne. Abraham dit à Eliezer et Ishmaël, ne bougez pas, vous restez là. Mais seulement, il utilise un mot, le mot avec, qui n'est pas un mot habituel pour désigner comment dire, le mot avec dans le sens géographique du terme. C'est-à-dire, il y a deux façons de dire avec. En français, par exemple, je dis je suis avec vous, ça peut être soit géographiquement parlant, nous sommes dans la même pièce, ou alors idéologiquement parlant. Je suis avec vous, ça veut dire je suis d'accord avec vous. En hébreu, les deux mots et sont écrits différemment en fonction de la connotation qu'ils ont. Si je dis je suis avec vous géographiquement, ça veut dire ani itechem. Avec vous, c'est le mot et au sens géographique. Je suis dans le même endroit. Nous sommes localisés au même endroit. En revanche, lorsque je vais dire je suis avec vous idéologiquement, je vais dire im. Le mot im, c'est aïn, même, qui sont les mêmes lettres que le mot am, qui veut dire un peuple. Et le peuple, par définition, ce sont des êtres qui convergent vers une même idéologie. Donc le mot im, ici, veut dire rester, mais pas avec l'âne au niveau géographique, mais avec l'âne idéologiquement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, qui est pourtant le Hamoud Achesed, qui aime tout le monde, il dit, vous ne pouvez pas monter sur la montagne. Parce que vous êtes Haïm Hamor, vous êtes un peuple assimilable au Hamor, c'est-à-dire à cet animal. Comment c'est possible que Abraham parle de cette manière-là à son propre fils qu'il aime et à son serviteur le plus fidèle qui est Eliezer, un tzaddik d'amour? Comment il peut dire ça? Et les Chachamim expliquent, notamment le Maharal, il dit que la notion de Behema ici, qui évoque Abraham Avinu, restez-vous qui ressemblez à la bête, qui ressemblait à l'animal, cette notion de Behema vient en fait nous apprendre que le Maharal dit le mot Behema se sépare en deux mots, Ba-ma. Tout ce qu'elle a est en elle. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de possibilité de changement chez un animal. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un animal, spontanément, décide de changer de régime alimentaire. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un animal, spontanément, décide de changer de partenaire. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un animal puisse maintenant décider de se comporter différemment que l'esprit de tribu dans lequel il vit, quand ce sont des singes ou que ce sont des abeilles. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse y avoir un changement. L'animal, il a en lui son patrimoine génétique qui fait de lui un être immuable. Il ne peut pas changer. Il n'y a pas d'ithatchout, il n'y a pas de renouvellement chez l'animal. Chez l'être humain, chez l'homme, il y a cette possibilité de renouvellement. Mais attention, ce renouvellement, il n'est donné que par le biais de la Torah, c'est-à-dire par le biais de la tchouva, par le biais du repentir. Lorsqu'une personne se repentit, eh bien, il a la possibilité de recréer exactement un autre homme et de repartir à zéro sur des nouvelles bases. Mais la notion de tchouva, chez les goïms, n'existe pas. Il n'y a pas cette notion de tchouva. Il y a cette notion de repentance peut-être, mais cette notion de renouvellement n'existe pas. On va expliquer pourquoi ça n'existe pas. Il y a deux manières de définir et de type, on va dire, de calcul pour pouvoir en fait calculer le temps. Les semaines, les mois, les années, ce temps qui s'écoule et qui va marquer notre vie. Il y a ce qu'on appelle, vous me recevez encore, c'est bon? Parce qu'il y a marqué connexion instable. Donc, il y a le moyen de définir les mois et les années par rapport au soleil. Vous avez ce qu'on appelle les années solaires. C'est les années qu'on connaît, les années de 365 jours. Et vous avez
ce qu'on appelle la lune, qui va définir aussi une sorte de référence de temps. Chez nous, chez les Juifs, la lune est notre référent pour les mois de l'année. Les mois que nous vivons sont des mois lunaires de 29 jours environ. Mais seulement, nous sommes calés sur une année solaire de 365 jours. L'année lunaire, elle, contient 354 jours, mais l'année solaire contient 365 jours. 11 jours, environ un mois, un jour par mois de décalage. Et la Torah nous dit justement, vous devez compter les mois, c'est-à-dire le mot chodesh qui veut dire renouvellement, mais qui veut dire aussi mois, selon la lune, mais vos fêtes seront toujours calées par les saisons. C'est-à-dire que chez les musulmans qui sont uniquement lunaires, vous allez avoir un recul de la date de 11 jours par an, ce qui fait qu'environ tous les 9 ans, ils vont changer de saison. Le ramadan va être pendant 7, 8 ans à peu près dans la même saison et ensuite va changer de saison. On va reculer au fur et à mesure. Alors que dans la religion juive, qu'est-ce que l'on fait? On rattrape le retard de 11 jours 7 fois tous les 19 ans en rajoutant ce qu'on appelle Adar Sheni, le deuxième Adar. C'est-à-dire qu'environ une fois tous les 3 ans, puisqu'il y a un décalage, mais c'est 7 fois tous les 19 ans, il y a un décalage environ de 30 jours sur 3, un peu plus de 30 jours sur 3 ans, on va rajouter un mois pour que les dates puissent toujours coïncider avec les saisons. Et alors, en quoi c'est important? Écoutez cet enseignement, quelque chose d'incroyable, extraordinaire. Pessah est appelée Chag Aviv, la fête du printemps. Elle doit toujours se passer pendant le printemps. Shavuot, ça s'appelle Chag Akatsir. C'est au mois, on dirait, de juin. C'est ce qu'on appelle la fête de la moisson. C'est là où on coupe le blé, on coupe toutes les récoltes. C'est pendant cette période, juste avant l'été. Et Sukkot s'appellera Chag Asif, la fête de la récolte, de l'engrangement. Pourquoi? Parce que c'est l'automne, c'est là où on va commencer, une fois qu'on a travaillé le blé pendant toute la période d'été, ou les céréales, ou les produits de la terre, on va ensuite les emmagasiner et permettre justement de la conservation de toute cette récolte pour qu'elle puisse servir tout le reste de l'année jusqu'à la saison suivante, c'est-à-dire jusqu'au début de Pessah, qui représente en fait le début de la nouvelle récolte. C'est pour ça que Pessah, je ne sais pas si vous vous souvenez, la pauvre Tata Georgette, et Tata Dédé, maman, à chaque fois qu'arrivait Pessah, il fallait acheter des pommes de terre nouvelles. C'était les nouvelles pommes de terre, comme si les anciennes étaient Hametz. Mais en fait, ce n'est pas qu'elles étaient Hametz, pas du tout. Mais c'est parce qu'ici, il y avait une nouveauté qu'il fallait saisir. Parce que Pessah, par définition, est la fête du renouvellement. C'est là où le peuple d'Israël va sortir d'Égypte et va devenir maintenant quelque chose de nouveau. C'est une naissance. C'est une venue au monde. Et c'est pour cela que la fête de Pessah est intimement liée à la notion de Chodesh, c'est-à-dire de renouvellement. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu cette introduction, on va revenir. Lorsque nous rentrons en exil, après s'être assimilés, voilà que la punition ou le redressement que Dieu adresse au Béné Israël, c'est qu'il fait régner un nouveau roi. Cette nouveauté, maintenant, va exister dans le peuple qui n'est pas juif. Mais c'est un non-sens. Parce que cette notion de nouveauté, comme on a dit, ne peut appartenir qu'aux juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le décompte des années, les juifs comptent ce qu'on appelle les jours et les années par le biais des mois. Mais nous nous calons sur les saisons. Parce que Akadosh Baruch Hu dit veut que Pessah soit toujours au printemps. Cette notion d'Itratchout, cette notion de renouvellement de l'être humain, cette possibilité de changer complètement le destin de l'être humain n'existe pas chez les non-juifs. Et pourquoi? Parce que chez les non-juifs, par exemple, Esav calcule ses années
avec le Soleil. Le Soleil est un astre qui ne change pas. Il est toujours le même. Il n'y a pas des croissances du Soleil, il n'y a pas de croissants de Soleil au fur et à mesure des mois ou de l'année. Le Soleil, c'est le même astre qui brille toujours de la même façon et qui est immuable, qui ne change pas. Exactement comme les autres peuples qui, eux, n'ont pas cette capacité de pouvoir changer, de pouvoir se renouveler, de pouvoir se redresser et renaître de ses cendres. Vous avez remarqué que le peuple d'Israël, à chaque fois, a subi des pogroms, a subi des exterminations, mais à chaque fois, le peuple d'Israël renaît, comme on dit, de ses cendres. On a l'impression qu'ils ont disparu, et pourtant ils renaissent. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser justement à la notion de printemps. Pessah, c'est le moment où tous les arbres que l'on croyait morts, en fait, sont en train de renaître. Il y a une renaissance totale. On voit des arbres fleurir alors qu'on avait, pour ainsi dire, complètement abandonné l'idée de voir ces arbres fleurir. Alors vous allez me dire, mais on sait que ça va refleurir. On connaît, on sait qu'il y a un renouvellement. Alors pourquoi on continue à l'appeler ça, Itrachut, un renouvellement? Parce que Akadosh Baruch Hu nous montre les choses comme si elles se renouvelaient. Il n'y a aucun indice, si ce n'est que nous savons, parce que nous avons déjà vécu des saisons, qu'en hiver, les arbres sont muets et que d'un seul coup, au printemps, ils se réveillent et commencent à fleurir. Mais en vérité, vous voyez, un homme qui naît en hiver, un homme qui ne connaît pas ce processus, il voit un arbre complètement desséché, il se dit, c'est sûr qu'il ne sortira plus rien de cet arbre. Donc la notion d'Itrachut, c'est quelque chose de très important. Parce qu'Akadosh Baruch Hu cherche à nous montrer, à travers le printemps, cette notion de ce qu'on appelle renouvellement. C'est cet espoir qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à travers le fait qu'il fait revivre le monde, comme pour nous indiquer que ce renouvellement existe, qu'il nous l'a donné, mais qu'il n'est pas visible tel qu'il descend du ciel. Il faut ce qu'on appelle un signe pour nous rappeler que nous avons en nous la possibilité de nous renouveler, de reconstruire totalement notre être et de partir totalement à zéro. C'est ce que fait Akadosh Baruch Hu et il demande au Béné Israël, attention, si votre décompte des mois se fait en fonction de la lune, pourquoi? Parce que la lune, c'est le symbole même du renouvellement, puisque à chaque fois, à la fin du mois, elle disparaît et au début du mois, elle réapparaît. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit au Ram Israël, vous êtes comparés à la lune et les autres nations sont comparées au soleil. À la fin des temps, la lune et le soleil auront la même brillance. Ça veut dire que à la fin des temps, nous n'aurons pas besoin de nous renouveler. Nous serons dans une constance et une relation, permanente et stable avec le Ribono Shel Olam, avec le Maître du monde. Car à la venue du Mashiach, Dieu ne se cachera pas. Dieu sera dévoilé. Et donc, il n'y aura pas d'autre alternative que de se rattacher à lui. Nous serons dans une relation stable avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'aujourd'hui, on voit à travers l'histoire, les Bnei Israël se sont comportés un petit peu en dents de scie. Tantôt, ils étaient proches de Dieu, tantôt, ils sont tombés dans l'idolâtrie, tantôt, ils se sont approchés. À chaque fois, Akadosh Baruch Hu leur amenait un roi, un juge, un maître, un dirigeant qui soit leur permettait de s'épanouir lorsqu'ils se rapprochaient de Dieu, soit au contraire de les opprimer pour qu'ils se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans cette notion, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, en fait, le début de l'exil, c'est quand un homme a perdu cette possibilité de se renouveler. C'est quand il y a chez l'être humain la notion d'ancienneté, la notion d'immuabilité. En hébreu, il y a marqué dans le Shir HaShirim, dans la relation qui est décrite de manière particulière par Shlomo HaMelech avec du Ram Israël avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est marqué? Ani yeshena velibi aer, je dors, mais mon cœur est réveillé. Kol dodi dofek, la voix de mon bien-aimé frappe. Pitrili, Hotir, Ayati, Yonati, Tamati, ouvre-moi ma bien-aimée, ma colombe, ma jumelle, tous les adjectifs d'amour, d'affection qu'Akadosh Baruch Hu prononce. Mon bien-aimé, c'est qui? C'est Dieu. Il vient frapper à la porte et il me dit, ouvre-moi, laisse-moi passer, je t'en supplie. Et Ani Shena, je dors, j'entends la voix de mon bien-aimé, mais je ne sais pas d'où elle vient, j'ai du mal à me réveiller. Et alors, Ani Shena Velibéer, mais mon cœur est réveillé, mais je dors.
Le sommeil est plus fort que moi. En fait, la galoute, c'est le sommeil. L'exil, c'est le sommeil. C'est là où on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de vivre. On est dans une totale léthargie. On ne sait plus réagir. On est complètement endormi. C'est ça la galoute. Et d'ailleurs, Ani Yeshena, c'est-à-dire je dors, Ani Yeshena Velibier, si vous prenez le mot Ani Yeshena, je dors, ça a pour valeur numérique 365, ce qui correspond au jour de l'année solaire, c'est-à-dire cette notion d'immuabilité. D'ailleurs, le mot Yoshen en hébreu qui veut dire dormir, veut dire aussi ancien, quelque chose qui ne se renouvelle pas. Ça y est, on vit de nos acquis. On n'a absolument aucune possibilité de se renouveler. Et quant à l'IBR, mon cœur est réveillé, valeur numérique, Chodesh, c'est le mois qui veut dire aussi Hadash, renouvellement. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque galoute, de chaque sommeil, de chaque immuabilité, de chaque léthargie dans laquelle nous trouvons, il y a à l'intérieur de nous une dimension qui ne demande qu'à se réveiller. Une dimension qui recherche Akadosh Baruch Hu. Mais seulement lorsque le sommeil est trop profond, lorsque le sommeil est presque anesthésiant, alors malheureusement, ce réveil est très difficile. Mais il y a une deuxième incidence qui est très grave. C'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber, c'est le mot qui est utilisé dans la Torah, il a fait tomber Adam Arishon dans un profond sommeil, dans un tardéma. Tardéma, c'est un sommeil, il y a 3 niveaux de sommeil. Il y a ce qu'on appelle Tnouma, qui est une somnolence. Il y a Shena, qui est le vrai sommeil, et Tardéma, qui est l'anesthésie. Lorsqu'une personne dort, lorsqu'elle est somnolente, on peut encore plus ou moins parler avec lui. Quand elle dort, on ne peut plus parler avec lui. Mais si on le titille ou qu'on le blesse, qu'on le pique, il va se réveiller. Et l'anesthésie, la tardéma, c'est capable même de pouvoir opérer une personne. On peut l'anesthésier totalement. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il va endormir Adam Arishon et il va lui prendre un os. En hébreu, le mot os, etzem, ça veut dire aussi identité, atzmiut. Atzmaut, c'est le jour d'indépendance. Atzmiut, c'est l'identité d'un être. Et l'os, c'est ce qu'il y a de plus profond, c'est la charpente d'un os, c'est ce qui le constitue, qui le définit et qui lui donne toute son expression. Ça veut dire quoi? C'est quoi le message de la Torah? Que Dieu il nous dit attention, lorsque vous tombez dans un profond sommeil, on peut venir prendre votre identité. C'est quoi l'identité du peuple juif? Cette capacité de se réveiller, cette capacité de se renouveler. Et quand les Bnei Israël se sont endormis, c'est-à-dire se sont assimilés en Égypte, au tout début de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'Égypte qui a pris cette hitrachout, ce renouvellement. Et le texte nous dit attention, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau chez les Goïm, c'est qu'ils nous l'ont enlevé. Et pourquoi ils ont réussi à nous enlever quelque chose qui fait partie de notre être, qui est partie intégrante de notre être? Comment on a pu laisser rentrer le bistouri à l'intérieur de notre corps pour venir prendre ce qu'on appelle notre atzmiut, notre identité, notre etsem, notre os, parce que nous sommes tombés dans le plus profond sommeil. Celui qui fait perdre complètement conscience qu'on est en train de m'utiliser, de profiter de moi et de changer fondamentalement mon être. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle Yeshena. Et d'ailleurs, même à travers le mot Yeshena, c'est-à-dire le mot Shana, le mot de l'année, d'ailleurs, vous avez remarqué que l'année se dit Shana. Shana, ça fait rappeler à cette notion de Yoshen, de ces 365 jours qui représentent le statisme total du soleil, qui ne change pas, qui n'a pas un astre qui bouge, alors que contrairement à la Lune a une expression différente en fonction des jours du mois. D'ailleurs, on dira qu'une personne qui a une humeur changeante est une humeur lunatique. D'accord? Chez les Goïm, quel va être le dernier jour de la semaine, celui qui va marquer la semaine de ce jour de repos, qui va anoblir la semaine par le repos?
c'est le dimanche, qui se dit en anglais Sunday, le jour du soleil. C'est la référence, le soleil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que leur Dieu, d'accord, va être pile, on va dire, on va le faire naître quand le 25 décembre, tiens, c'est bizarre, ça correspond au 25 qui se lève, qui correspond à Hanouka. Et Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Hanouka, c'est le Shabbat. Hanouka, c'est le Shabbat où la journée est la plus courte. C'est-à-dire où le soleil est le moins représenté dans la journée. C'est la nuit qui l'emporte. Et au moment de Hanouka, nous, on commence à allumer une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies. On augmente la lumière. Et en même temps, le monde augmente sa lumière, puisqu'à partir de ce Shabbat, la lumière commence à grandir. Et on a des jours de plus en plus grands, au dépend des nuits qui se raccourcissent. À ce virage de l'année, qu'on appelle le solstice d'hiver, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une remontée de la lumière. Et les Goïms vont dire, notre Messie, c'est lui qui a apporté la lumière dans le monde qui était plongé dans l'obscurité. Donc, on va le faire naître d'Afka le 25 décembre, qui représente la victoire du soleil sur les ténèbres. Cette tradition est déjà ancestrale puisqu'elle a été déjà une fête païenne sur laquelle les chrétiens se sont calés pour justement exprimer que leur Messie, qui était le soleil du monde, eh bien, vient maintenant redonner et rajouter de la lumière à travers le changement, on va dire, de configuration et le fait que le soleil va l'emporter sur les ténèbres. Pour conclure, juste retenir ici que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait, il met le printemps en scène et qu'il veut d'Afka que Pessah soit au moment du printemps, il dit parce que justement, il faut récupérer cette Itrachut, ce renouvellement que nous avons perdu et que nous avons passé, que l'autre nous a pris parce que nous étions plongés dans un sommeil paralytique, un sommeil anesthésiant où on pouvait prendre notre emblème qui s'appelle le chidouche, la possibilité de se renouveler. Et nous avons perdu ça, nous avons été en esclavage à cause de ça. Alors quand nous sommes sortis d'Égypte, qu'est-ce que dit Dieu? Achodesh azeh yelachem rosh chodashim. Il faut que ce mois soit le début de toutes les nouveautés. Et pour cela, je veux que la fête de Pessah soit au printemps d'Afka. Et je vais vous aider à vous rappeler ça en donnant une nouveauté au monde. Je veux faire en sorte que le monde maintenant se renouvelle pour que vous ne perdiez pas l'occasion de pouvoir récupérer à la fois cette capacité de renouvellement, mais à la fois cette Géoula, cette délivrance. Car lorsque l'homme ne sait pas se renouveler, eh bien, il tombe dans la dépression, dans la tristesse. Il ne faut pas justement tomber dans cette dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de tout changer. Celui que j'étais avant, l'épreuve devant laquelle j'étais confronté, peut complètement changer. Pourquoi? Parce que je peux devenir un autre. J'ai une possibilité de changer, j'ai une possibilité de faire tchouva, j'ai une possibilité de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. J'ai toutes ces possibilités. Ça, c'est Pessah qui me le rappelle. C'est Pessah qui me redonne la possibilité de parler. C'est Pessah qui me donne la possibilité de me renouveler. C'est Pessah qui me donne la possibilité d'être une autre personne, bien évidemment meilleure que celle que j'étais avant. Pour ça, Kadosh Baruch Hu nous demande attention. Faites en sorte que la fête de Pessah tombe toujours au printemps. Rappelez-vous que vous avez la possibilité de vous renouveler et que vous renouveler n'est pas simplement un conseil pour vous aider à mieux vivre, mais à vous libérer de cette torpeur, de cette anesthésie dans laquelle nous rentrons, ce qui veut dire que même à l'intérieur de la galoute, c'est-à-dire à Nigeshena, je dors, Velibi mais je suis réveillé. C'est-à-dire que je peux être capable d'être délivré même lorsque nous sommes encore en galoute, parce que nous avons en nous profondément cette dimension de renouvellement. Voilà, je vais vous redonner maintenant la parole et merci pour avoir été patient. Que Dieu vous bénisse, que ces paroles-là soient les Inun Nishmat Georgette Rachel Bat Louisa, Tehi Nafshat Soua B'Swa Haim Gan Eden. Amen. On va tout de suite faire Ashkaba.